les shonen, genre de manga le plus populaire, au code maintenant extrêmement répandu, qui désigne de base une cible éditoriale bien définie, les jeunes adolescents masculins, et ce dans le but propagandiste de leur inculquer tout plein de valeurs morales et civiles, afin de créer tout plein d'enfants soldats sans cervelle pour envahir le monde. J'aime bien les shonen, mais je dois avouer qu'il y a quelques trucs qui me cassent bien les... t'as compris, hein. Et ça tombe bien, puisqu'on est là pour en parler. Le monde est bien fait. Avant de commencer, je précise que j'aime beaucoup les shonen, et donc les points que je vais aborder ne sont pas des défauts inhérents au genre ou au code du shonen, mais plutôt à son utilisation cliché dans certains shonen, et même dans des shonen que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de mots compliqués pour simplement dire que parmi les points que je vais aborder, je vais pas dire que ce qui m'énerve dans les shonen, c'est genre le pouvoir de l'amitié, les power-up ou ce genre de trucs. Parce que là, ça veut dire que c'est le genre shonen que t'aimes pas en fait, oui. Si t'aimes le shonen, tu peux pas lui reprocher ses codes, ce qu'il est en fait, ça n'a aucun sens. C'est comme dire, moi j'adore le steak frites, mais sans le steak. T'adores les frites en fait, mais pas le steak frites. C'est logique. Après, bien sûr, tu peux reprocher l'utilisation de ces codes dans certains shonen, la manière dont c'est fait. Mais en fait, je suis en train de me perdre dans une intro qui a aucun sens, là. Là, je me suis mis dans un bourbier, vite fait. Si t'as compris, bien joué, sinon, c'est normal, t'inquiète. Ah non, par contre, sinon, un vrai avertissement avant de commencer, là, c'est important. Pour étayer mes points, je vais donner quelques exemples. Donc, forcément, il y aura un peu de spoil dans ces exemples, oui. Donc, voilà, je vais pas mettre de timer parce que c'est un peu chiant, et en plus, c'est pas des grands spoils non plus, mais voilà, j'ai la flemme, oui, j'avoue. Mieux vaut prévenir que guérir, donc je préviens. Quand il y aura des exemples, soyez attentifs. Voilà, tout dépend de votre sensibilité aux détails, du degré de spoil, bref. On peut maintenant commencer, enfin, oui, c'est parti. Ah et non, juste, ouais, j'avoue, j'ai menti en fait, mais juste un dernier truc avant de commencer. N'hésite pas toi aussi à me dire les trucs qui t'énervent dans les shonen, dans les commentaires, bien sûr, c'est fait pour ça. Je lirai pas, bien sûr, c'est juste pour le référencement, mais n'hésite pas. Maintenant, on peut commencer, c'est bon, j'arrête. Premier truc qui m'énerve dans les shonen où les héros ne tuent jamais les méchants, parce que c'est pas bien d'être méchant, on vaut mieux que ça, blablabla, blabla. Alors non pas que je sois un psychopathe qui veut voir mourir des méchants toutes les 2 pages, mais j'ai vraiment toujours eu un problème avec les shonen où les personnages émettent un point d'honneur à ne jamais tuer leurs ennemis, qui eux pour le coup se gênent pas pour les fumer. Parce que je comprends le message en mode si tu me gifles, je tends l'autre joue, je vaux mieux que toi, je suis pas comme toi. Et puis ça rajoute de la grandeur et de la difficulté au héros. Oda a dit dans un SBR un jour pour expliquer pourquoi Luffy ne tuait pas ses ennemis, ouvrez les guillemets, je cite, pourquoi Luffy ne tue pas ses ennemis, parce que dans cette ère, tout le monde utilise sa vie afin de se battre pour ses rêves. Pour un ennemi, quand leur rêve est brisé, c'est pareil que perdre un combat est aussi douloureux que la mort. Je crois que pour un pirate, ne pas tuer son ennemi, c'est leur donner une seconde chance de se battre pour leurs rêves. Alors c'est beau, mais je trouve que même pour un shonen, ça fait trop bisounours. En fait, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve que ça réduit l'ampleur des combats, du danger et des enjeux. Et même en vrai, ça crée, si ce n'est des incohérences, des situations illogiques. Donc ça réduit l'impact, la profondeur de l'événement et du danger, et même l'impact de la puissance des héros. Je veux dire le combat Izuku-Shisaki dans la saison 4. T'as Izuku, One for All, revêtement intégral 100%. Il met une giga patate venue directement de l'enfer sans préavis en pleine phase de Shisaki. Et quoi? Et là, boum! Il est KO. Voilà, merci Mike Tyson. Je veux dire, tu te connes fort contre un poteau, je pense t'arrives au même résultat. Après, je comprends l'idée que c'est des héros qui veulent arrêter, voilà, comme des forces de l'ordre et tout, je comprends. Mais déjà, c'est inspiré des comics américains. Et je suis pas expert en comics américains, mais bon, généralement, ça gêne pas trop pour bousiller du méchant. Demande à Batman, il va te dire. Bon, après, je compare pas MHA à Batman. Bon, c'est vrai que c'était un mauvais exemple, en fait, oui, je reconnais mon erreur. Mais bref, tout ça pour dire que quelles que soient les raisons, en fait, je m'en fous. We don't care. We don't care. Je trouve que ça réduit l'impact des combats, et comme je vous le disais, ça crée des incohérences. Parce que pareil, au-delà des explications d'Oda, le fait que Luffy ne tue pas ses adversaires, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Luffy n'est pas assez puissant pour tuer ses adversaires, ou alors qu'il retient ses coups pour éviter qu'il soit fatal? Et dans les deux cas, il y a un problème, parce qu'en fait,
soit il a pas le niveau, soit il retient ses coups. Et s'il retient ses coups, ça veut dire qu'il se bat jamais à fond, ce qui est illogique et incohérent. Puisqu'à la fin de ses combats, il est cramé de chez cramé à 2 doigts de mourir. Donc je comprends pas. Les calculs sont pas bons. Est-ce que même au bord de la mort, il fait exprès, il calcule son dernier coup pour qu'il soit assez puissant afin de mettre KO l'adversaire, mais pas assez fort pour le tuer, genre un entre-deux. Est-ce qu'il fait exprès ou pas? Et dans les 2 cas, il y a un souci. Pareil, Zoro. Faudra en parler un jour, hein, de Zoro. 3 sabres, dont certains maudits. Shusui, là, Enma, Wado, Ishimonji, Domo, je ne suis pas japonais. Et des giga techniques enflammées, Tiger Slash, Demon Slash, ou Dragon Slash, ou je sais pas quoi. Tout ça pour éviter absolument tous les points vitaux de l'adversaire. Bien joué, non mais GG à toi pour les points de suture, on n'a rien pu faire, non, bien joué. Je veux dire, à quoi ça sert? Il est là pour faire des cicatrices. Voilà, Sasuke il a qu'un sabre, oui, mais lui il s'en sert vraiment au moins. Et Ichigo aussi. Donc encore une fois, je comprends le message idéologique derrière, mais comprendre ne veut pas dire approuver, car comme je vous l'ai dit, de 1, je trouve ça illogique, et 2, ça réduit considérablement l'ampleur des enjeux et des dangers auxquels les héros sont censés faire face. Ah, et pour ceux qui vont dire, ouais mais c'est un shonen, donc c'est pour les enfants, normal que ce soit un peu édulcoré tout ça, Dragon Ball est un shonen, Naruto est un shonen, Bleach est un shonen, Yu Yu Hakusho est un shonen, Hunter x Hunter est un shonen, donc non, c'est pas antinomique. Killua, il se gêne pas pour arracher des cœurs, hein. Deuxième truc qui m'énerve dans les shonen, l'autocentrisme des univers. Alors vous savez, il y a souvent cette blague qui tourne que dans les films américains d'Hollywood, sauver le monde, c'est en fait sauver l'Amérique. On n'a que le point de vue de l'Amérique et on a l'impression que le reste du monde n'existe pas. Bah c'est un peu pareil pour les shonen en fait. Dans certains shonen, sauver le monde, c'est sauver le Japon. Et ça m'agace parce que, un peu comme pour le premier point, je trouve que ça réduit considérablement l'ampleur des enjeux de ton histoire, alors que la solution est simple. Et je suis réalisateur, donc je sais de quoi je parle. Quand t'as une catastrophe censée être mondiale, oh mon dieu, c'est terrible, l'humanité va disparaître, montre-le. Montre le reste du monde. Rajoute de la diversité de personnages et de régions. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, bordel? Et je parle pas de rajouter de la diversité juste pour faire bien, mais si elle est bien faite et pas gratuite, je trouve que c'est un excellent moyen d'amplifier l'intérêt et les enjeux de l'intrigue. Quand par exemple dans Soul Eater, on te montre des death scenes installés partout à travers le monde, tu comprends immédiatement l'influence de Shibuzen. Pareil quand à la fin de Soul Eater, c'est la merde. Oh mon dieu, c'est terrible, l'humanité va disparaître. Tu vois débarquer des death scenes d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, bref, de partout, pour affronter le grand dévoreur. Là, tu comprends qu'il s'agit d'enjeux planétaires, que c'est toute la planète qui risque de prendre cher. Voilà, c'est simple et efficace. Et c'est pareil dans Naruto. Quand à la fin, lors de la Grande Guerre, tu vois tous les villages se réunir et s'allier pour affronter l'ennemi, là, ok, tu commences à transpirer parce que tu comprends que c'est la merde. Pareil, c'est aussi un truc que réussit très bien Chainsaw Man, avec le démon flingue qu'on voit bien attaquer toute la planète, tous les pays et même les enjeux internationaux, tout ça, bref. Et c'est par exemple ce qui manque à Emacha pour moi. Oui, encore lui, le mauvais élève. Car imagine lors d'un combat contre un grand méchant, genre All for One, par exemple, tu vois débarquer des super-héros d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et de tout ce que tu veux, là tu comprends direct qu'il s'agit d'un danger mondial. Oh mon dieu, c'est terrible, l'humanité va disparaître. Alors que là t'as l'impression que ça touche que le Japon et que le reste du monde s'en fout. On bat les couilles, rien à foutre. Donc forcément l'impact, l'ampleur du danger est immédiatement réduite. Voilà pourquoi inclure de la diversité comme le font si bien Soul Eater ou Chainsaw Man par exemple, c'est pas juste pour se la jouer bien pensance, mais c'est aussi un moyen ultra efficace d'approfondir les enjeux internationaux. Implique le reste du monde ou en fonction de ton univers le reste de la galaxie, j'en sais rien. Et là, on pourra se chier dessus. Oh mon dieu, c'est terrible, l'humanité va disparaître. Ou les extraterrestres, encore une fois, ça dépend de ton univers. Parce que si ça reste que des enjeux nationaux... Rien à foutre. Ah ouais. Troisième truc qui m'énerve dans les shonen, l'élu. J'en ai marre, dans les shonen,
de suivre un personnage que tu crois lambda au début, un simple jeune qui a des rêves et qui va s'entraîner et tout donner pour les atteindre, en mode esprit shonen normal, avant d'apprendre qu'en fait, c'est la réincarnation de tel démon. En fait, c'est le fils de cette famille légendaire, c'est l'élu, c'est la prophétie. En fait, c'est l'enfant de la lune bleue qui apparaît tous les 1000 ans pour défoncer le soleil vert de la mythologie celtique du renouvellement de l'humanité, ou je sais pas quelle connerie encore. Et moi, je veux dire, j'en peux plus. Ça suffit maintenant. Alors, créer un background caché à son personnage principal qu'on dévoilera petit à petit, ça je veux bien. J'ai une histoire. J'ai un background. C'est d'ailleurs ce que réussit à merveille un shonen incroyable que je vous conseille, Moonlight Act. Mais au bout d'un moment, va falloir faire gaffe à pas aller tellement loin que tu niques le message de base de ton œuvre en fait. Genre dans Naruto, ouais je vais critiquer Naruto, ouais c'est dur ouais, mais franchement ça me fait mal hein, mais pour pas qu'on me traite de fanboy, je suis obligé. Le fait qu'en fait Naruto c'est le fils du 4e Hokage, tout ça là, ok moi j'aime bien. La prophétie de Jiraiya avec ses crapauds et son livre, tout ça, ok, je veux bien. Mais quand ça part en délire de réincarnation d'Indra, d'Azura, l'ermite Rikudo, je sais pas quoi, là faut aller se faire voir. Là il faut y aller, là oui. Kishimoto va falloir le choper par le callback pour repasser sa chemise bien sûr, car Naruto reste le meilleur shonen de l'histoire, oui. Je reprends mon côté fanboy. Mais je veux dire, arrêtez ça. Le pire c'est que parfois ça détruit même le message de base de l'œuvre ou des codes shonen. Le shonen Neketsu, c'est un héros qui part de rien, censé tout donner pour réaliser ses rêves. Parce que quand tu rêves et avec le pouvoir de l'amitié, de l'amour et de la famille, et toutes ces conneries là, ouais, tout est possible. Mais quand t'apprends qu'en fait il est juste cheaté de base, il est où le shonen en fait? Voilà, donc voilà. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. 3 trucs qui m'énervent dans les shonen. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, mais aussi sur Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée. Des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.